Paris, dimanche 19 octobre 2025. Il est un peu plus de 9 heures du matin. Le Louvre s'éveille doucement. Les touristes commencent à affluer. Rien ne laisse imaginer qu'un cambriolage historique est sur le point de se produire. En seulement 7 minutes, 4 hommes masqués vont réaliser l'un des casses les plus audacieux du siècle. Une opération millimétrée, exécutée en plein jour, au cœur du plus célèbre musée du monde. Voici l'histoire vraie du cambriolage du Louvre. Au premier étage du Louvre, dans l'aile de Non, se trouve l'une des salles les plus somptueuses du musée, la galerie d'Apollon. Ses murs dorés, ses plafonds peints et ses vitrines étincelantes abritent des trésors uniques, les joyaux de la couronne de France. Des diadèmes, des broches, des colliers, témoins de plusieurs siècles d'histoire. Mais parmi ces merveilles, une pièce attire tous les regards, la couronne de l'impératrice Eugénie. Sertie de diamants, d'émeraudes et d'or massif, elle symbolise le faste du Second Empire. Sa valeur, inestimable. Et c'est précisément elle qui deviendra la victime collatérale du casse du siècle. 9h30. Sur les quais de Seine, une caméra de vidéosurveillance enregistre l'arrivée de 4 individus au visage masqué. 2 d'entre eux roulent sur de puissants scooters T-Max. Les 2 autres sont à bord d'un camion équipé d'une nacelle de chantier. Leur tenue attire peu l'attention. Gilets jaunes et orange, casques, talkies-walkies. On croirait voir de simples ouvriers. Mais ce matin-là, leur mission est tout autre. Ils garent le camion au coin du quai François Mitterrand, juste sous les fenêtres de la galerie d'Apollon. Rapidement, ils installent des cônes de sécurité et activent la nacelle. 2 des hommes montent, direction le balcon étroit du premier étage. En quelques secondes, l'un d'eux sort une disqueuse. Le métal siffle, les étincelles volent. La fenêtre blindée du Louvre commence à céder. L'alarme se déclenche aussitôt, mais il est déjà trop tard. Les 2 cambrioleurs sont à l'intérieur de la galerie d'Apollon. Devant eux, 2 vitrines haute sécurité renfermant des bijoux impériaux. Avec une précision redoutable, ils sortent une 2e disqueuse et attaquent le verre par balle. Les vitrines résistent, quelques secondes seulement. Sous les éclats de lumière et le vacarme des alarmes, ils attrapent les bijoux les plus précieux. Couronnes, diadèmes, colliers de diamants, tout disparaît dans des sacs noirs préparés à l'avance. Leur objectif est clair: agir vite et ne rien laisser derrière. Pendant ce temps, dehors, leurs complices surveillent la rue, prêts à déclencher la fuite au moindre signe. 9h37 se sont écoulées depuis leur arrivée. Les cambrioleurs ressortent par la fenêtre, rejoignent la nacelle et redescendent tranquillement comme de simples ouvriers finissant leur tâche. En bas, ils replient leur matériel, remontent sur leur scooter et disparaissent à toute vitesse le long des quais de Seine. Lorsque la police arrive, tout est terminé. Les caméras de surveillance ont tout filmé, mais les visages restent masqués. Dans la précipitation, les voleurs ont laissé un seul indice: la couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée, retrouvée au sol près du musée. Selon BFM TV, elle n'est pas brisée mais porte des marques de choc. Un bijou historique abîmé et un mystère qui ne fait que commencer. Le Louvre est immédiatement évacué. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol en bande organisée. La BRB, la Brigade de répression du banditisme, prend les commandes. Les enquêteurs passent les images au peigne fin, étudient la trajectoire des scooters, identifient le camion nacelle,
retrouvés quelques heures plus tard dans le 12e arrondissement. À l'intérieur du véhicule, on découvre des gants, des outils de découpe et des cônes de chantier identiques à ceux utilisés lors du casse. Les cambrioleurs ont pensé à tout: l'itinéraire, les angles morts des caméras, la synchronisation parfaite avec l'ouverture du musée. Une précision quasi militaire. Les médias parlent déjà d'un casse du siècle, et la presse internationale s'empare de l'affaire. The Louvre Heist devient un sujet mondial. Très vite, plusieurs hypothèses émergent. Certains experts évoquent un vol sur commande. Un riche collectionneur aurait pu financer l'opération pour récupérer des pièces uniques. D'autres penchent pour un réseau international de trafiquants de bijoux capables de faire fondre les pierres et de les revendre illégalement. Mais une troisième piste intrigue les enquêteurs, celle d'une possible complicité interne. Comment un tel casse a-t-il pu se produire en plein jour sans qu'aucun agent de sécurité n'intervienne à temps? Quelqu'un, quelque part, savait peut-être plus qu'il ne le devait. Pour l'instant, aucune arrestation. Et les bijoux, eux, restent introuvables. L'affaire secoue la France et le monde de la culture. La ministre de la Culture, Rachida Dati, parle d'un acte d'une audace inouïe. Le président Emmanuel Macron déclare que « notre patrimoine est blessé, mais il se relèvera ». Le Louvre, symbole de l'histoire française, doit maintenant renforcer sa sécurité et restaurer ce qui a été endommagé. La couronne d'Eugénie, elle, sera restaurée. Ses pierres replacées, son éclat retrouvé. Mais son histoire portera à jamais la trace de ce matin d'octobre 2025. 7 minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour bouleverser le musée le plus célèbre du monde. 4 hommes, un plan parfait et une fuite sans trace. Le casse du Louvre restera comme l'un des cambriolages les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Aujourd'hui encore, l'enquête se poursuit et les bijoux n'ont toujours pas refait surface. Mais une chose est sûre, ce jour-là, au cœur de Paris, l'histoire a de nouveau été volée. Le casse du Louvre n'est qu'un chapitre. Les secrets du passé, eux, n'attendent qu'à être redécouverts. Abonne-toi à Objectif Histoire et continue le voyage.